Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, le roi des rois, le rédempteur, celui qui contrôle tout, celui qui est au-dessus de tout, et celui que personne ne peut vaincre, qui est sur le trône de gloire, assis à la droite du Père. Amen. Bon, ça c'est ma deuxième vidéo. Donc, une petite vidéo en fait qui va dans la continuité de ce que j'avais mis hier en fait sur Facebook, qui parlait en fait vraiment de l'encouragement des jeunes en fait dans la foi qui commencent à buter sur des épreuves, des difficultés et qui ont du mal à porter leur croix, qui ont du mal vraiment à se dire ouais mais je dois renoncer à ça, mais tu te rends compte et tout. Ouais, mais là, je vais aborder quelque chose en fait de plus concret, c'est la prière. Dans cette vidéo, je vais pas t'apprendre à prier, ça s'apprend pas. Ça c'est le Saint-Esprit qui met sur notre cœur des paroles, des soupirs inexprimables, des choses en fait qui vont monter vers le trône de gloire. Et où est-ce que tu vas recevoir cette grâce que personne ne mérite, mais qu'on a eue par la mort de Christ à la croix. Alléluia, que son nom soit béni. Bon, en fait, la prière, qu'est-ce que c'est? Je suis pas là pour faire un cours sur la prière, hein. Je vais pas faire l'insulte de vous dire que qu'est-ce que prier. Mais la prière, c'est le moyen de communication entre nous et Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est souverain, il est sur son trône de gloire, il est au-dessus de tout. Il règne sur la terre et dans l'univers, il est vraiment au-dessus de tout. Et ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que Dieu, hop, un instant, excusez-moi, hop là, voilà, c'est que Dieu, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a rien qu'au-dessus de lui. On doit vraiment comprendre que Dieu, il est souverain et que nous, dans notre condition d'homme, qui est fait de poussière, alors que lui, il est fait de gloire, pour parler avec lui, il faut prier. Maintenant, certains prophètes d'autrefois pouvaient parler directement avec lui. D'ailleurs, il me semble que il y avait que Moïse qui pouvait parler comme ça, comme je te parle à toi, mon frère, ma sœur. Mais Dieu, en fait, il nous a enseigné il nous a enseigné par les Écritures, il nous a enseigné par son esprit à le prier. Alors, pour pas rentrer dans les détails trop techniques de la prière, je vais rentrer vraiment dans l'essentiel. Quelque chose qu'on pourra comprendre facilement, c'est que quand tu pries, il faut que tu pries vraiment avec foi, parce que c'est un acte de foi, c'est-à-dire je m'adresse à Dieu parce que je sais qu'il est souverain, parce que je sais qu'il m'écoute, parce que je sais que Dieu est au-dessus de tout et je sais qu'il peut venir à bout de tous mes soucis, il peut calmer la tempête dans ma vie, il peut consolider mes fondations qui sont en train de s'ébranler. Dieu, il est au-dessus de tout. C'est ce que tu dois te dire principalement. Que le Seigneur, en fait, il contrôle ta vie. Par la foi, tu dois vraiment mettre ça dans ton cœur en te disant, Dieu, t'es au-dessus de tout. Je te prie et vraiment, je sais que tu m'écoutes. Parce que quand tu commences à prier, que tu commences à douter, tu commences à te poser des questions, ouais, mais nanani, nanana. Mais quand je dis douter, c'est normal, parce que on est des êtres humains, on est fait de chair, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, mais bon, ça, on va pas s'écarter non plus. Mais quand tu commences à douter, ça veut dire en gros que tu vas prier, mais là, dans le contexte du doute, ça veut dire en gros, je sais pas si vraiment je serai exaucé. Il y a une différence entre je sais pas si je serai exaucé parce que je sais pas si je suis dans ses plans, si je fais sa volonté, et je sais pas si je vais être exaucé parce que mon problème, il est tellement grand que je vois vraiment pas comment Dieu va faire. T'es sérieux là? Le roi des rois, le rédempteur? Tu doutes, tu sais pas comment il va faire. Et comment il a ouvert la mer en deux pour faire laisser passer les Hébreux? Mais comment il a délivré Paul avec son compagnon dans la prison quand ils étaient enfermés? Comment il a fait pour que Daniel il soit dans une fosse à je sais pas combien de milliers de degrés et que le gars il s'en sort sans une brûlure? Comment il a fait? Ah oui, comment il a fait? C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il change pas.
Ce même Dieu qui a fait ses prodiges, qui a fait tomber la muraille de Jéricho, ce même Dieu qui a guidé la main de David, et David, en fait, il s'est fait un Philistin qui faisait deux fois sa taille. Ce même Dieu, en fait, qui a guidé les Hébreux hors d'Égypte. Ce même Dieu, en fait, qui a fait des miracles, en la personne de Christ, qui a fait lever des paralytiques, qui a fait voir des aveugles, qui a fait des muets parler, qui a fait des sourds entendre, c'est le même, il a pas changé, mon frère. Donc si tu commences à te dire, ouais, mais c'est tellement compliqué, je sais vraiment pas, ben là, c'est comme une insulte pour Dieu. Imagine-toi de son trône de gloire. En gros, tu lui demandes un truc, tu sais qu'il est capable de tout, lui il est souverain, mais c'est comme si, en fait, tu lui faisais pas confiance. Mon pote, tais-toi, prie pas. Ah ouais, excuse-moi, prie pas, tais-toi, tais-toi. Et, pour continuer, dans la prière, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu t'adresses à Dieu, adresse-toi avec un cœur reconnaissant. C'est-à-dire déjà, merci parce que je suis en vie. Je suis pas sur un lit d'hôpital. Je suis pas en train d'agoniser. Je suis pas en train de crever de faim. Je suis pas en train de m'écrouler sous les balles, comme malheureusement aujourd'hui dans beaucoup de pays. Je suis pas non plus en train de me faire torturer. J'ai la possibilité de te prier sans devoir me cacher parce que je vais me faire attraper par des extrémistes qui vont massacrer les chrétiens. Enfin, déjà t'as pas tout ça. Donc déjà, merci Seigneur, c'est une gloire. T'es pas meilleur que ceux qui se font persécuter. Mais c'est une gloire. Donc c'est une grâce, pardon. C'est une grâce. Donc maintenant, avec un cœur reconnaissant. Deuxièmement, avec un cœur déchargé de toutes sortes de sentiments qui sont contraires à ceux de l'esprit. Si tu pries dans ton cœur, tu sais que tu t'embrouilles avec un tel. Tu viens devant Dieu, ah Seigneur, j'ai besoin de ça, Seigneur, nanani, nanana. Arrête. Parce que tu viens devant lui, alors qu'il y a une heure, t'étais en train de limite d'insulter un pote, te prendre la tête, et t'es limite en train de te clasher avec... Non, arrête. C'est pas la peine. Jésus lui-même l'a dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et après tu reviens me voir. Il l'a dit lui-même. Maintenant, c'est sûr, c'est pas évident de se réconcilier avec les gens. Mais c'est ça, marcher par l'esprit, frère. On t'a offensé, mais tu dois pardonner. Ça, c'est dur pour les chrétiens aujourd'hui, hein. Pardonner, oui, parce qu'il faut vraiment avoir un esprit de repentance quand tu t'adresses à Dieu. Si tu sais que t'as péché, si le Saint-Esprit te met dans ton cœur, ah tu te rappelles tes jours, regarde t'as pris la tête à un tel, tu t'es clashé avec un tel, ouais il y a un tel et tout qui t'a fait ci, qui t'a fait ça, nanana, et regarde comment tu lui as parlé, ouais tu te rappelles et tout, t'as fait ci, à partir du moment où le Saint-Esprit met ça sur ton cœur, je peux t'assurer que ça veut dire que Dieu il t'aime. Ça veut vraiment dire que le Seigneur, il a vraiment envie de faire quelque chose pour toi. Et dès que tu as ça en ton cœur, là, oui, tu demandes pardon. Tu sais, tu es converti, tu suis le Seigneur depuis un moment, tu connais le Seigneur, tu sais qu'il n'y a pas de faute qui pardonne pas. Tu sais que il n'y a pas de péché qui est trop grand pour lui. Tu le sais. Donc, tu dis au Seigneur, voilà, j'ai parlé comme ça à tel frère, je me suis énervé là, j'ai fait ça. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi un cœur vraiment de pardon. Donne-moi vraiment un esprit vraiment de pardon pour que je puisse pardonner à un tel qui m'a fait ça. Seigneur Dieu, pardonne-moi, etc., etc. Donc, Seigneur, vraiment, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit sur tel frère. Je te demande pardon, Père éternel. Je t'en supplie, etc. Et à partir du moment où tu commences à décharger ton cœur de tout ça, là, tu vois, Dieu commence à prendre plaisir à ta prière. Il commence vraiment à dire, ah, là, c'est mieux. Là, tu commences à lui confesser tes fautes, tu commences à lui confesser ceci, cela, tu commences vraiment à montrer vraiment au Seigneur que tu veux vraiment être pur devant lui, te présenter propre devant lui, parce que, je veux dire, quand tu vas à un entretien d'embauche, tu vas pas habiller comme je suis, hein, maillot de l'équipe de France, avec les tongs, Homer Simpson, je veux dire, enfin voilà quoi. Quand tu vas à un entretien d'embauche, tu te rases, tu te mets classe, tu te coiffes et tout, pour que justement devant l'employeur, tu puisses déjà montrer une image de quelqu'un en fait qui prend soin de lui.
Avec Dieu, c'est un peu pareil. Sauf que là, c'est pas un entretien d'embauche. Là, c'est l'entretien avec le Père. C'est l'entretien avec le roi des rois, avec ton Dieu, avec ton créateur. Donc, quand tu dois te faire classe, c'est ton cœur qui doit être classe. Pour le taf, tu vas être classe, tu vas être bien habillé, tu vas avoir la tchatch, tu vas avoir le poste. Tant mieux, gloire à Dieu. Devant le Seigneur, c'est ton cœur qui doit être classe. Parce qu'après, là, c'est pas pour un poste là tu pries. Là, tu pries en fait justement pour approfondir ta relation avec lui. Tu pries vraiment pour être vraiment, pour marcher dans la sanctification, pour vraiment porter les fruits de la repentance. Et quand tu auras déchargé ton cœur et ton cœur il sera classe, bah je peux t'assurer que tu vois, Dieu c'est pas comme un employeur. L'employeur il va te donner le poste et ça s'arrêtera là. Avec Dieu, ce qui est bien, c'est que ça peut aller au-delà. C'est que il va t'écouter, mais derrière il va te donner des trucs aussi en plus, tu vois. Il va pourvoir à tes besoins et même au-delà. Franchement, c'est pas un Dieu merveilleux ça? Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il y a que lui vraiment qui est parfait, qui est voilà quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire vraiment la souveraineté de notre Créateur. Et ce que tu dois comprendre aussi, c'est que le Seigneur, il t'aime, quelle que soit ta condition, quel que soit ce que t'as fait. Si, je suis désolé, je vais être cru. Si par exemple, tu viens d'insulter un gars dans la rue, si par exemple, je sais pas, je vais peut-être en choquer plus d'un, mais si par exemple t'es chrétien, t'es alcoolique, tu viens de t'enfiler une bouteille, tu viens de je sais pas moi, tu viens tu viens de regarder un film pornographique, tu viens de te masturber, un truc comme ça, mais viens à lui tel que tu es et présente-lui tes fautes. Et le Seigneur, il est bon et il va te laver. Il n'y a pas de faute trop grande pour lui. Comme je te disais, il va te laver. Il va vraiment décharger ton cœur de toutes ces choses parce que tu l'as demandé sincèrement de tout ton cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde pas la manière dont tu vas prier, frère. Il va pas regarder la manière dont tu vas tourner tes phrases, etc. Parce que c'est facile, hein, de prier, ouais, genre, tu vas utiliser des phrases de ouf, tu vas faire des constructions de phrases avec des versets tirés de la Bible, nanani, nanana. Je sais de quoi je parle, parce que moi, je faisais ça avant aussi. Pour faire le mec, genre, je sais prier. Tu vois, je construisais mes phrases, style, vas-y, t'inquiète, je gère, je sais prier et tout, tu vois. Mais après, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, mais Dieu, il a pas besoin de ça. Viens tel que tu es et parle-lui de tout ton cœur. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la manière dont tes phrases sont tournées? On s'en fiche. Maintenant, si tu sais prier avec des belles phrases, c'est bien. Mais c'est pas ça qui fait que tu seras exaucé, c'est ce que je veux te dire. Et je reviens pour te dire aussi que quand je te disais tout à l'heure en fait que il fallait vraiment faire d'abord dans la prière un acte de reconnaissance, ça veut dire en fait ne prie pas seulement Dieu parce que tu sais qu'il est tout puissant, qu'il a tout pouvoir et qu'il peut exaucer, que par sa toute puissance il peut modifier le temps, les circonstances pour toi, etc. Ne fais pas cette prière pour ça. Oui, Dieu, il est capable de ça. Oui, Dieu, en fait, il a tout pouvoir. Oui, le Seigneur, il peut te sortir des galères que personne pourra te sortir. Ouais. Mais ce que je veux te dire, en fait, c'est que quand tu pries Dieu, prie pour qui il est et pas pour ce qu'il peut t'apporter. Prie parce que il est le roi des rois. Dis-moi vraiment quel roi tout puissant qui a tout pouvoir serait capable de descendre de son trône de gloire, d'aller naître dans une étape où est-ce que ça devait puer la mort ou tout ce que tu veux, d'aller faire du bien autour de lui, d'aller guérir des malades, d'annoncer la bonté, la grandeur de Dieu, pour qu'au final on dise eh, vas-y, t'es un agitateur, t'es venu ici pour semer ton chaos, t'es venu ici pour je sais pas pourquoi t'es venu ici, allez, mettez-moi ça sur la croix, tu vois. Dis-moi quel Dieu est capable de ça. Quel roi pourrait faire ça? Jésus. Jésus-Christ, frère. Dieu fait chair, la parole fait chair. Et quand tu pries, mets-toi toujours ça dans le crâne. Mets-toi toujours ça dans la tête. Mets-toi ça là-dedans, dans le cœur. Que tu pries pas à un Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il peut t'exaucer, parce qu'il a tout pouvoir. Mais que tu pries à un Dieu qui t'a aimé, qui t'a tellement aimé qu'il est venu crever à ta place. Qu'il est venu prendre les souffrances pour toi.
qu'il est venu dans une condition d'homme. T'es né dans une étape, toi? Est-ce que t'as été persécuté parce que t'as fait du bien? Tu vois ce que je veux dire? Prie le Seigneur vraiment pour qui il est. Parce que vraiment, il est grand, il est souverain, il est puissant. Il nous a tellement aimés que Christ est venu fait chair, mourir à notre place. Aujourd'hui, si maintenant tu vas prendre une personne et tu vas lui dire, écoute, lui là, c'est un meurtrier, il doit être condamné à mort, etc. Est-ce que tu trouverais quelqu'un qui dirait, bah, écoute, je vais venir mourir à sa place? Parce que je l'aime, parce que je veux qu'il ait la vie. Moi, perso, je connais pas les gens qui feraient ça. Je te dis la vérité, moi, personnellement, je pense pas que je le ferais. Honnêtement, je dis pas ça pour dire en gros que oui, c'est ce qu'on doit faire. Non, non, non. Moi, personnellement, je pense pas que je le ferais. Mais Christ, lui, il a pas réfléchi. Hein. Il est descendu de son trône de gloire. Il a dit, je les aime. Je veux pas qu'ils soient voués à la perdition éternelle. Alors je vais y aller. Il a même dit au Seigneur avant d'être arrêté, pour te dire, Seigneur, si tu veux, éloigne cette coupe de moi. Mais toutefois que ta volonté soit faite et pas la mienne. Rappelle-toi quand il s'est fait arrêter, il a dit à Pierre, écoute, là si je veux, tac, il y a 12 légions d'anges qui arrivent et tout, et j'en fais la misère aux soldats. Mais au lieu de ça, non. Il a préféré aller jusqu'au bout, comme un agneau à l'abattoir. Je te dis tout ça pour te faire comprendre vraiment que le Seigneur, il est amour. Que quand tu le pries parce que tu l'aimes, tu le pries parce que vraiment, il faut pas que ce soit un rituel, faut pas que automatiquement tous les soirs tu fléchisses chez genoux parce que t'as l'habitude. Je te dis ça parce que moi je le faisais avant aussi. J'avais tellement l'habitude de prier tous les soirs que ça devenait un rituel. Mais au bout d'un moment, quand j'ai commencé à approfondir ma relation, j'ai compris que il fallait que je prie parce que vraiment j'ai envie de dire au Seigneur, t'es grand, t'es majestueux, t'es le roi puissant, t'es souverain, tu contrôles tout. Merci parce que je suis en vie alors que je méritais la mort. Je suis en vie parce que t'es mort à ma place. Tu vois? Et c'est comme ça que vraiment tu pourras approfondir ta relation avec Jésus. Comme ça. En prenant conscience de ce sacrifice ultime qu'il a fait pour toi. En prenant conscience que malgré tes fautes innombrables, malgré tes péchés sans nombre, son sang a suffi pour te laver complètement. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, vraiment à prier, à vraiment te placer devant le Seigneur. Et je t'encourage fermement à garder la foi. Quand tu pries, garde la foi. Quand tu pries, aie un cœur reconnaissant. Quand tu pries, ne doute pas. Et tu verras, les choses, elles vont être spectaculaires. Je te le dis en connaissance de cause. Hein. Je ferai un témoignage bientôt, mais quand j'ai commencé à prier comme ça, j'ai vu des trucs de ouf. J'ai vu des trucs de malade. Je te le dis. Donc maintenant, sois béni. Et puis ben écoute, bonne marche avec le Seigneur. Et je te dis à très bientôt. Sois béni. Ciao, ciao.